Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen dans laquelle je vous propose mon bilan du défi de la semaine. C'était le défi 27, se reconnecter à l'instant présent. Et pour cela, je vous proposais d'utiliser comme support notre oui, voilà, les sons qu'on entend, de porter notre attention dessus. Alors moi, c'est un défi que je suis parvenue à relever sans problème. Voilà, c'est pas souvent que ça m'arrive, donc je le dis. C'est vrai que je pratique depuis quelques mois maintenant 1 heure de méditation par jour. Donc consacrer 5 ou 10 minutes à l'observation des sons avec en plus plusieurs exercices variés, voilà, ça ne m'a pas posé de problème. J'ai même souvent trouvé que c'était un petit peu court. Donc il y avait 3 exercices. Alors, bon, j'ai des remarques qui sont souvent très personnelles, puisque j'ai été confrontée à un problème, c'est d'écrire en fait ces expériences sensorielles. Je trouve que c'est très compliqué, j'ai l'impression de manquer de vocabulaire, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer. En fait, c'est beaucoup plus varié qu'il n'y paraît. Et du coup, je trouve pas les mots justes, donc voilà, je compare un petit peu. Bon, c'est pas très très clair en fait tout ce que j'ai ressenti. L'essentiel, c'est que je l'ai fait, ça m'a apporté beaucoup de calme et surtout, je me suis aperçue à quel point notre expérience était riche, même sans rien y rajouter, même si au premier abord, ça paraît pas hyper intéressant, j'ai trouvé que c'était très riche. Donc il y avait le premier jeu par exemple, c'était de se mettre dans un endroit isolé et d'écouter les sons que nous-mêmes on produit. Donc le bruit de notre respiration par exemple, et puis également d'autres bruits. Bon là, moi je me suis simplement fait une petite remarque, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'était que même en m'installant dans une pièce silencieuse, j'ai constaté qu'en fait j'étais loin d'avoir le silence absolu. Parce que voilà, il y a toujours un appareil électroménager dans le coin, l'ordinateur qui fait un petit ronronnement de fond, quelques bruits de l'extérieur. Bref, trouver le calme absolu, c'est pas si facile. Ensuite, donc sur le deuxième jeu qui consistait à repérer 5 sons dans son environnement et à les décrire par écrit si possible, ou bien simplement intérieurement. Alors là, je me suis penchée sur plusieurs sons. Par exemple, il y a eu quoi? Un avion dans le ciel, le bruit d'une voiture, la radio, le chant des oiseaux, le frottement du parasol avec le vent. Voilà en gros les quelques sons que j'ai suivis. Alors là, je me suis fait plusieurs remarques. La première, c'est que j'ai trouvé qu'il était plus facile de méditer sur un son que de méditer sans rien. Vous savez, la méditation sans objet, c'est simplement d'observer le flux de nos pensées, les pensées qui vont, qui viennent, sans se laisser entraîner. Là, porter mon attention sur un son, finalement, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez facile. Voilà, et puis je me suis fait une autre réflexion, c'est qu'est-ce qui nous fait dire finalement qu'un son est agréable ou désagréable? J'ai observé des sons complètement anodins. Finalement, j'ai trouvé que c'était assez agréable. Par exemple, le frottement du vent sur le parasol. Voilà, j'ai trouvé que ce son en lui-même était assez agréable. Alors, qu'est-ce qui aurait pu me faire dire que c'était un son désagréable? Un son est rarement douloureux, à moins d'être vraiment hyper fort. Et encore, quand on écoute une musique très forte, ça peut être agréable. Quand on est au bord de l'eau, qu'il y a l'océan dans les rochers, c'est très fort, pourtant c'est hyper agréable. Donc voilà, je me suis fait juste cette observation. Est-ce que vraiment un son peut être désagréable ou est-ce que c'est plutôt ce qu'on rajoute autour, un petit peu les pensées, les associations qu'on fait autour de ce son qui peut le rendre pénible? Voilà, je n'ai pas la réponse, c'est simplement une réflexion que je me suis faite. Et puis, il y avait également un autre exercice, c'était l'exercice des bols chantants. Là, je vous proposais de tester en fait une petite méditation pendant 5 minutes en écoutant les sons produits par le frottement d'un maillet contre des bols voilà, chantants tibétains. Et puis, je vous avais donné un lien de vidéo pour cela. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment un son très riche. J'ai envie de dire agréable et puis ça renvoie un peu à la réflexion que j'ai faite juste avant. Je ne sais même pas trop pourquoi ce son m'a paru agréable. Je ne sais pas, comme une sensation de rondeur, de douceur, un petit peu feutré dès que le son est un peu plus dans les graves. Voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que 5 minutes, c'était même un petit peu court en fait pour cet exercice. Et puis ça m'a évoqué une dernière chose, ces bols chantants tibétains. C'est que j'ai vraiment envie d'essayer quelque chose et je vous en reparlerai. Ce sont des séances de méditation, mais en réel,
Je connais une personne qui fait ça sur Avignon. Donc il y a toute une collection de bols, parfois immenses, hein, qui font un diamètre pas loin d'1 mètre, et des tout petits, donc avec des sons très variés, beaucoup de vibrations, et qui organise donc des méditations dans une petite pièce, voilà, en faisant donc chanter tous ces bols autour de soi. Et je pense que ça doit être vraiment une expérience très riche. Donc j'espère que cette semaine vous a plu, que vous avez entendu des choses intéressantes, que vous avez remarqué en fait à quel point notre expérience était riche, même sans rien faire d'exceptionnel. Voilà notre expérience de là, tout de suite, maintenant, sans chercher à faire des choses fantastiques. En fait, il y a des choses très intéressantes à découvrir. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau défi Zen. Bonne soirée!